Omagana Timiranda Shagadan Jana Shalakaya Chaksurin Medita Minata Sma Sri Guravenama Sri Chaitanya Manobhistam Stabita Minabutalevi Gupakadamayam Dadati Sapadam Tikami Mam Vishnu Padaya Krishna Preste Butale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Sabhati Debe Guravani Pracharini Vishesha Sunyavadi Paskatade Shatarini Anchagal Padrovya Sagi Pasimudya Vachapatitanam Bhavanebhyo Vaishnavyo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Gautama Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare. Alors merci à vous tous d'être là, hein, quel que soit le pays où vous êtes là. J'espère que la connexion à Internet va être très bonne. Alors, il y a Bhakti Raghav Maharaj qui va venir dans quelques minutes. Il vient de m'envoyer un message là. Et il va rester que un temps assez court parce qu'il est très occupé là en Ukraine actuellement. Alors, j'ai partagé l'écran que j'ai avec ce livre-là. Le livre s'appelle, en anglais, c'est Speaking about Varnashram. Et en français, on va le traduire comme à propos des Varnashram. Si quelqu'un d'entre vous aura l'information que Bhakti Raghavara Maharaj aura joint, vous pouvez me le dire. Moi, je ne sais pas si je le vois là, avec l'écran. Alors ici, nous voyons Srila Prabhupada avec un certain nombre de ses disciples. Et le livre qui va être présenté là, c'est le volume numéro 1. Il y aura plusieurs volumes qui vont être, qui sont en train d'être écrits sur le sujet du Varnashram Dharma. Alors, pour vous donner une petite idée, ce livre a été compilé par une dévote qui s'appelle Hare Krishna Devidasi, qui est une disciple de Srila Prabhupada, 1998, a justement compilé ce livre-là. Tout le monde voit mon écran? Ouais, mais il y a une connexion qui est pas super et apparemment, moi, on me dit que ton enregistrement s'est arrêté. Oui, Donc, c'est ça, on ouais, risque d'être vérifier que gêné. c'est C'est exact. sûrement à cause de l'Inde. Alors, ce livre-là, c'est une Ouais, je pense que compilation. quand tu fais C'est une compilation de ce qu'a dit Srila Prabhupada, ce qu'a écrit Srila Prabhupada sur le sujet des Varnashram Dharma. Hmm. Ça a été compilé, le volume que je vais vous présenter a été compilé vers l'année 1998 et a été refait, je veux dire, un peu plus tard. Ah, bah, il y a Maharaj qui vient d'arriver. Chitrarata aussi est arrivé. Hare Krishna Maharaj. Ah, voilà, on va commencer. Donc, tout d'abord, il y a un verset, disons, que cette dévote a choisi. Chaitanya Charitamrita, où Chaitanya Mahaprabhu explique, je ne suis pas un brahmana, un kshatriya, un vaishya, un shudra, je ne suis pas un brahmachari, un grihastha, un vanaprastha, un sannyasi. Qui suis-je? Je suis le serviteur éternel, le serviteur du Seigneur Krishna. Alors, Hare Krishna Maharaj, voilà. On vient juste de commencer, Maharaj, hein. Ok, voilà, Hare Krishna. Voilà, il y a Hare des Krishna. niveaux de différentes régions du monde, on peut dire, hein. Hein. On Ok, explique ça. Alors, juste, j'expliquais un petit peu l'origine du livre avec Hare Krishna Dasi. Et puis, ce livre-là, ce volume numéro 1, hein, il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Alors, on est en train d'éditer tout ça avec Chitrarata Mataji qui est là, Phila, qui est à Genève. ok, Tous les deux, elle édite et puis moi, je corrige l'édition. Enfin, alors, on a oui, déjà édité un certain nombre de sujets
commençant par le début, bien sûr, hein. Et comme ça permet de Oui, commencer la lecture en français de ces sujets-là. Il y a une chose qui parfait. est intéressante aussi à noter, c'est que le premier volume, c'est Oui. principalement des discussions qu'il y a eu chez la Prabhupada, des conversations qu'il y a eu chez la Prabhupada. Hmm, Comme ça, on aura une idée de comment Srila Prabhupada s'est comporté par rapport aux questions que les dévots avaient, l'interaction qu'il y a eu. C'est pas toujours facile à traduire, ça hmm, c'est évident pour nous, pour le français après, mais surtout pour le côté hmm. la relation de très très animée, on pourrait dire, entre Srila Prabhupada et les dévots qui l'accompagnaient. Oui, oui. Maharaj, est-ce que vous voulez, disons, donner quelques indications supplémentaires un peu sur l'origine du livre, par exemple, hein, si vous voulez? Euh, oui. euh, hmm. Donc, ce livre, c'était euh, l'année 1996, qui était le centenaire de Srila Prabhupada, où, à ce moment, les JBC voulaient faire un peu de recherche sur le sujet de communauté. Et donc, ils ont établi un comité avec un certain nombre de dévots et ils ont fait leur recherche. Et donc, dans l'introduction de ce livre, on explique que les dévots qui ont fait cette recherche ont vite compris que nous ne pouvons pas euh, faire ce genre de recherche sans discuter et comprendre les instructions de Srila Prabhupada au sujet de Varnashrama. Et donc voilà, c'est pour ça qu'ils ont donc plus précisément trouvé les différentes paroles et instructions que Prabhupada a données au sujet de Varnashrama, qui naturellement couvre tellement de sujets. Et, euh, et donc ce livre, euh, en anglais qu'on appelle Speaking About Varnashrama, que vous traduisez présentement, a été publié, je crois, en 1999, quelques années après le centenaire de Srila Prabhupada. Et puis, ce livre a été publié en Amérique par le Bhaktivedanta Archives. Et plus récemment, enfin, c'est le ministère de Varnashrama en Inde qui a pris tous les volumes, tous les livres qui étaient à, à quel endroit? Qui étaient dans leur bureau aux États-Unis de Bhaktivedanta Archive. Ça ne se vendait pas. Et donc, le ministère de Varnashrama en Inde a tout distribué ses livres, a tout acheté ses livres et a republié encore. Et il y a quelques semaines, ou en fait peut-être même plusieurs mois, il y a un dévot de New York qui fait des recherches, enfin qui donne des lectures, je crois, au sujet de ce livre. Et je crois que même il y a quelques semaines, ce livre est maintenant disponible euh, en ligne, ce qui est très, très pratique pour les dévots, surtout de la langue anglaise. Et puis éventuellement, je crois qu'une fois que le livre sera traduit en français, excusez, ce serait bien également de l'avoir euh, en ligne. Alors, voilà, c'est un peu d'informations à ce sujet. Merci. Alors, dans ce premier volume, Varnashram Dharma, eh bien, on commence par le Canada. C'est, disons, les Ah, conversations qui ont eu lieu au Canada. Alors, par rapport À à la... Montréal. Ben voilà, à Montréal. Oui, Hein, Maharaj. oui, C'est pour ça que, oui. eh bien, oui. Alors, j'ai choisi, bien sûr, de commencer bah, dans l'ordre, hein, tout simplement, hein.
Je vais partager. Oui, Comme ça, les dévots pourront en même temps lire individuellement et on va essayer de lire à tour de rôle pour qu'on puisse, que ça soit plus interactif, hein. oui. Donc, Débarcy Prabhu, si tu me permets, c'est que j'ai d'autres engagements présentement et je voulais naturellement être présent pour quelques minutes au moins dans Voilà. cette rencontre très, très importante. Et je te remercie pour prendre cette initiative. Je remercie les livres qui aident également pour la traduction, l'édition, etc. Et ce livre est très, très important, évidemment. Et donc, je dois m'excuser pour ne pas pouvoir être présent pour la réunion au complet, mais je souhaite succès dans cette démarche je suis toujours disponible pour discuter davantage lorsque le temps va le permettre. Cependant, présentement, j'ai des rencontres avec quelques dévots d'ici quelques minutes, quoi. Oui. Donc, si tu me Merci beaucoup, permets. Maharaj. Hein. Merci beaucoup, Oui, oui, Maharaj. Je vous merci permets. bien. Oui. OK. Hare Krishna. Merci bien. Hein? À tantôt. Allez, Hare Krishna, Krishna. Maharaj. OK. Alors maintenant, revenons à l'écran. Où est-ce qu'il est parti They're l'écran? translating, speaking about Voilà. Manashma French. And they're starting today online discussion. Demarchi, Prabhu from France. Yeah. He's very helpful. And yeah, so I told him, Maharaj, il est en Ukraine et dans quelques jours, il sera au Canada, justement, à Montréal. Alors oui, dans ce premier livre sur le Valashram Dharma, eh bien, les conversations ont été notées par ordre. Alors, la plus ancienne, c'est une conversation qui a eu chez la Prabhupada le 16 juillet 1968 dans cet appartement à Montréal. Et le titre de cette discussion, c'est le respect mutuel en Varnashram. Alors, il y a toujours dans chaque conversation, les thèmes importants ont été notés pour qu'on puisse euh, les voir, on pourrait dire comme ça, et ça permet de suivre plus facilement. Alors maintenant, moi, il faut que il faut que je fasse un peu mieux là pour l'écran. Voilà, faut que je fasse bouger. Est-ce que je peux le mettre comme un diaporama? Alors, dans cette première conversation, les thèmes abordés vont être tester la valeur d'une occupation, c'est-à-dire d'un travail, le gouvernement qui va accorder des terres aux citoyens. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, hein. Et au niveau comment on va avoir des impôts qui vont être liés à la production de céréales, nourriture. Ça va discuter également du système des castes et la position de chacun qui est traitée avec respect quel que soit le varna ou l'ashram. Est-ce que quelqu'un veut commencer à lire ce qu'a dit Srila Prabhupada? Tu as demandé qui voulait lire, c'est ça? Oui, oui, vas-y, tu peux commencer à lire, parce que tu as une voix qui est forte, je sais. Je lis Prabhupada, c'est ça? Oui, et tu lis Ouais. Prabhupada et moi je vais faire défiler, comme ça tu pourras continuer à lire, hein. D'accord. Vous pouvez vous asseoir, donc tout le monde travaille. Peu importe la profession que l'on exerce, cela n'a pas d'importance. Mais il faut essayer pour vérifier si on atteindra un grand succès. Parce que tout le monde espère le succès. Nous ne sommes pas des animaux qui sans succès travailleront dur. C'est l'affaire des animaux. Ainsi, j'ai plusieurs fois donné l'exemple du Dopharagada, l'âne du blanchisseur, qui lui travaille dur en recevant juste ce qu'il pourrait trouver sur le bord de la route.
Ce genre d'entreprise et de travail ne sert à rien. Dopharagada, l'âne du blanchisseur, ici, bien sûr, vous ne connaissez pas ceci en Inde. Il existe une sorte de profession qui s'appelle les blanchisseurs. En Inde, il existe différentes sortes de professions. Les nettoyeurs, une classe, les barbiers, une autre classe. Je veux dire tant de corps de métier, de corporations, donc chacun appartient à une classe qui lui correspond. Les guerriers, une classe, pour toutes les nécessités de la vie. Le greffier, même le greffier, il a sa propre classe. Le prêtre, une classe. Le combattant, une classe. C'est une belle organisation. Et les fleuristes, il y a une classe pour les fleuristes. Leur métier constitue simplement à fournir des fleurs. Le pêcheur, une classe. Le boucher, une classe. Tout comme depuis que nous possédons un temple, nous avons besoin d'un potier. Et donc, pour le potier aussi, il y a une classe. Dans le temple de Jagannath, la tradition perdure. Le prashadam est cuit tous les jours dans une nouvelle marmite en terre. On n'utilise aucun vieux pot. Une fois utilisé, il est jeté. Auparavant, c'était le système en Inde. Même la vaisselle, une fois utilisée, était jetée, pas de lavage. Même les plats en or, les plats en argent, une fois utilisés, on les jetait. Il n'y a plus de plats en or, personne ne les jette. Mais c'était le système. Maintenant, on se sert de plats en terre, tout comme les plats en porcelaine de Chine, considérés comme impurs, car utilisés à plusieurs reprises. En Inde, pour les hindous rigoureux, les plats de terre, une fois, et j'ai pas la suite. En Inde, pour les hindous rigoureux, les plats de terre, une fois utilisés, seront jetés. Les plats en argile, pareil pour un plat en porcelaine, les plats en argile. Point. Pareil pour un plat en porcelaine. Il ne doit plus être utilisé. On les jette. Tout comme vous utilisez des assiettes en papier ou du verre ici. Vous mangez et vous jetez le papier. De même, en Inde, maintenant, c'est en cours d'introduction, ces assiettes en papier progressivement, mais depuis très longtemps, les rafraîchissements ou les aliments sont fournis dans des assiettes en argile qu'on jette après avoir mangé. Il y a donc une classe de potiers qui s'épanouit. Ils vendent leurs produits. Tout comme dans votre pays également, on se débarrasse de tant de choses pour que le fabricant ait la chance de vendre à nouveau. Chacun exerce donc un type de profession particulier. Le potier, le blanchisseur et le fleuriste, le marchand de céréales, le marchand d'argent ou d'or, le banquier et en fait pour tout. Ainsi le prêtre, aussi le prêtre et le guerrier. Donc, même en Inde, encore aujourd'hui, il n'y a pas de problème pour engager du personnel. Prenons la classe des Kshatriyas. Ils seront très heureux d'être recrutés comme soldats. Ils se maintiennent en forme, très fort. Jat, ils sont appelés les Jats et les Gourkhas. Ils ne s'intéressent à aucune autre profession. Les Sikhs aiment combattre. Ils appartiennent à la classe Jat et les Gourkhas. Oh, tout l'empire britannique s'est agrandi grâce aux Sikhs et aux Gourkhas. Les Britanniques ont emmené ces Gourkhas et les Sikhs en Birmanie, en Mésopotamie. Ensuite, ils ont perdu leur empire en perdant l'Inde. Les soldats britanniques n'ont pas eu la capacité de préserver leur empire. Ces soldats indiens, pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques ont gagné grâce à ces soldats indiens. Ils ont combattu en France et ailleurs très vaillamment. Ils appartiennent par nature à la classe des combattants. Ils aiment se battre. Je passe la main à quelqu'un? Oui, fini là. Fini la dernier paragraphe là. D'accord. Donc, ah bah oui, j'y étais presque. Donc, Voilà. leur devoir consiste à se battre pour l'État. Mais le combat n'est pas quotidien. L'arrangement était donc, il n'y a pas de système de terre mensuel. Le gouvernement vous attribue gratuitement une certaine parcelle de terre, vous produisez des céréales et donc utilisez la terre, vous ne payez pas d'impôts, mais en cas de guerre, vous devez vous battre.
Monsieur Kamvar, ai-je raison? Vous connaissez ce système indien. Et Voilà. donc, ce Alors, monsieur répond oui. cette conversation, je veux dire, de Srila Prabhupada à Montréal, ce monsieur Kanvar qui est d'origine indienne, hein, qui est là. Alors, automatiquement, c'est important pour nous d'essayer de comprendre dans quelle situation parle Srila Prabhupada. C'était en 68, là, début du mouvement. Mais il présente une culture où en Inde, déjà, on pratique beaucoup le Varnashram Dharma. Ça fait partie de la vie, hein. Peut-être que pour nous, ça va nous paraître un petit peu difficile à comprendre, à accepter, mais on va voir petit à petit au fil des conversations de Srila Prabhupada qui va expliquer que les classes sociales sont dans tous les pays du monde, pareil, même dans des pays comme la Russie. Alors, euh, Skandvar il dit oui, Devarishi Prabhu, oui, est-ce que je vas-y. peux faire une toute petite euh, parenthèse par rapport au, à la, comment je pourrais dire, à la fluidité qui n'apparaît pas dans ces textes? Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un discours qui est parlé, et Prabhupada avait sa manière de parler. Dans les livres, souvent les dévots ont repris les phrases et les ont un peu stylisées. Donc, comme le texte anglais est un peu la même chose, j'ai gardé la même présentation de phrases, si vous voulez. Donc, c'est pour ça que ça semble un petit peu haché, mais c'est nécessaire. Et c'est pas facile à lire, évidemment. C'est vrai. Voilà, je voulais juste te dire ça. Alex. Alors oui, Chitrarata, c'est Et la je peux personne la plus continuer si tu veux. concernée par ça parce que c'est elle qui édite le plus. C'est vrai que, mais en lisant, comme on lit là, ça donne plus on se rapproche plus de la réalité, en fin de compte, quand on le lit. Il y en a plusieurs, par exemple, Oui, de oui, la réalité. c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un veut continuer à lire ce que dit chez la Prabhupada? Et puis ce que veut dire les autres personnes après, avec le fleuriste, là. Tu veux dire, Mais Chitrarata, moi, je peux t'as dit? continuer. Oui, je peux y aller. Eh ben, Alors, il vas-y, faudra on que tu t'attend. pousses un peu le texte. Il faudra que tu pousses le texte en haut. Voilà. Prabhupada. Ainsi, le fleuriste reçoit gratuitement une certaine parcelle de terre. Il peut produire des fleurs et faire des affaires. Mais la quantité de fleurs dont j'ai besoin pour mon temple, il doit me la fournir quotidiennement. Attends, je parle en même temps. Alors, Attends, il y a il quelque y a chose quelqu'un qui là. parle. J'ai coupé le son là. C'est Vardoui, je pense c'est toi qui as le son. Tu peux couper le son peut-être? Eh bien, tu peux couper le son, hein, Vardoui. Je recommence. Ainsi, le fleuriste reçoit gratuitement une certaine parcelle de terre. Il peut produire des fleurs et faire des affaires. Mais la quantité de fleurs dont j'ai besoin pour mon temple, il doit me la fournir quotidiennement. De même, les musiciens, ils devaient venir jouer avec leur groupe. Tu peux pousser le texte Devarishi. Voilà. La répartition des terres consistait la base du système. L'impôt était payé au gouvernement, pas basé sur le revenu. Quel que soit votre rendement, vous donniez au gouvernement un quart de votre production. C'est tout. Si vous avez produit 1000, alors j'ai traduit monticule, mais l'auteur, Hare Krishna, a fait une correction sur la nouvelle version qui en fait explique que des monticules, c'est des moundles, quelque chose comme ça. C'est une quantité qui varie d'une partie de l'Inde à l'autre. Donc, ça sert à rien d'essayer de trouver à quoi ça correspond, mais c'est la proportion qui est importante dans cette phrase. Si vous avez produit
monticules de céréales, vous deviez payer 50. Et si vous en aviez produit 100, ce système de gestion des professions est accepté depuis l'époque védique. Différents types d'hommes s'engageant dans différents types d'activités, qu'il s'agisse d'un fleuriste, d'un potier, d'un cordonnier, d'un producteur de céréales ou de n'importe qui d'autre. Tirez le discours. Tu peux pousser la page. Voilà. La société a besoin de tant de choses. Ainsi, selon le système védique, il existe le système de classe. Et dans le Bhagavata, il est dit, vous vous accomplissez dans la tâche professionnelle qui vous est propre, que vous réussissiez ou non. Le système védique ne dénigre personne. Vous êtes un potier? Oh, vous êtes en bas de l'échelle sociale. Non, vous serez aussi bien considéré qu'un prêtre parce que vous accomplissez votre devoir. C'est le principe. Ne pas bannir, ne pas exclure. Exclure, jamais. Poussez la page. Devarishi, pousse la page. Tu Il y veux a pas eu un pousser la changement? page? Oui, Ouais. mais c'est tout. Voilà, maintenant. Attends, maintenant. Oui. Mais j'aimerais bien voir vraiment un gros morceau du texte, sinon c'est pas très Tu veux compliqué, que je un peu remonte? compliqué. Oui, jusqu'à il y a eu un changement. Oui. Alors, il y a eu un changement depuis une époque récente, lorsque les soi-disant brahmanas ont développé des caractéristiques, disons, hypocrites. Ils ont commencé à bannir la prétendue classe inférieure. Il y a eu des perturbations dans tout le système social. Mais au début, ce n'était pas le cas. La société offre donc des conditions professionnelles respectables. Tout comme un brahmana a le titre de Pandita Maharaj, un Krishna, un kshatriya s'appelle Taruka Saheb, Thakur, un marchand, Sethi, et la classe ouvrière s'appelle Chondari, qui signifie chef. De cette façon, chacun a une position honorable. Pourquoi? Parce que la raison de leur succès réside dans un seul et même but, plaire à Vishnu. Je pense que j'ai mis un mot de trop. Succès, je ne sais pas ce qu'il fait tout seul là. Svakarmanatam abhyartya siddhim vindati manava. Mana- Manava. De la Bhagavad Gita 1846. S'il adore le Seigneur omniprésent, origine de tous les êtres, l'homme peut atteindre la perfection en exécutant le devoir qui lui est propre. Quelle que soit votre profession, cela n'importe pas. Mais si vous adorez le Seigneur suprême, en vous engageant dans le devoir qui vous est propre, alors vous atteindrez la perfection. Le fleuriste fournit des fleurs au temple, le potier donne des pots au temple, le prêtre chante les mantras dans le temple, les kshatriyas, eux, protègent le temple, les vaishyas assurent les dépenses du temple. Je fais une petite pause. Si quelqu'un Comme tu veux, peut oui, tu peux commenter. commenter. Moi, je pense que c'est vraiment un système, quand il est parfaitement bien établi, qui est parfait. Ça nous donne vraiment un coup d'œil sur la perfection qu'on peut atteindre en suivant ce genre de situation. Des impôts, moi, si je pouvais payer 25%, je serais très contente. Oui, quoique c'est vrai maintenant, c'est peut-être pas pareil dans tous les pays, mais c'est une façon sympathique quand même de donner simplement une partie du fruit de notre travail, surtout si on reçoit les terres gratuitement. C'est cette partie-là que je trouve intéressante, le plus intéressant, disons. Et aussi le fait que toutes les professions sont regardées d'un œil égal dans leurs valeurs, sans comparer les valeurs sans comparer le métier, mais en comparant la valeur que chaque métier a au sein de la société, de l'importance.
Même le mot Shudra, on l'appelle chef. Mhm. Chacun a un titre et, et oui, il y a du respect pour chaque entité vivante. Quelquefois, chez Mhm. la Prabhupada, il parle de caste. Quelquefois, il parle de classe. Hein, hein. C'est-à-dire, nous, quelquefois en français, quand on dit le mot caste, c'est plutôt Mhm. péjoratif, hein, en général. Comme le mot secte, c'est aussi péjoratif, mais dans la langue anglaise, c'est moins, c'est pas péjoratif comme en français. On va dire ça. Et moi, je peux dire qu'en écrivant ce texte, enfin, en le lisant, en le travaillant, disons, je me suis aussi rendu compte qu'en fait, dans nos situations, dans nos sociétés, on a aussi des classes ou des castes, selon quel mot on veut utiliser. C'est pas aussi euh, documenté, si on veut bien dire, mais par nature, par la vie, un fils de scientifique ou une fille de scientifique va probablement choisir une profession comme son père ou sa mère. Si le père ou la mère a quelqu'un de bien et qui a bien réussi à lui expliquer son métier, parce en effet, les enfants demandent à leurs parents, quel est qu'est-ce que tu fais? Alors le parent explique son métier. Et si le parent sait, est passionné par ce qu'il fait, ça risque bien fort, ça fort bien de passionner l'enfant aussi. Donc, c'est un peu naturel. Après, ce qui est bien quand même, on le verra plus tard dans le texte, c'est que même si ça peut sembler de, na- de nature héréditaire, là, le Varnashram Dharma défend la, la nature de la personne et non pas la nature de son hérédité. Donc, un enfant de scientifique qui foire tous ses examens, il va pas pouvoir continuer longtemps. Donc, mieux vaut qu'il fasse autre chose. Oui. Et on voit déjà chez la Prabhupada, dans ce que tu as lu là, qui explique euh, que on peut atteindre la perfection si on exécute le devoir qui lui est propre. Il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui explique il vaut mieux faire son travail imparfaitement que celui de faire d'autrui imparfaitement. C'est-à-dire, on va retrouver ces notions qu'on retrouve dans tous les livres védiques sur connaître son devoir, ses responsabilités, et ensuite, par rapport à ça, bien accomplir ça dans le but de servir Krishna. Et comme ça, on atteint la perfection. Voilà, c'est ce que Srila Prabhupada explique, ce que Krishna explique aussi. Tu veux continuer à lire? Quelqu'un peut prendre la main. Hein? Ou quelqu'un veut lire? Quelqu'un qui a une bonne connexion Internet? Ou alors, je vais lire un Je petit crois peu, qu'il moi. faudra faire comme à l'école. Tu devras désigner quelqu'un. Ok, alors je vais lire un peu, là. Donc, donc la terre appartient aux Kshatriyas. Ils représentent la classe royale. Puisqu'ils occupent des terres, ils ont l'obligation de défendre le pays, de se battre. Ils se battront. Mais ici, au Canada, en ce moment, la législation du pays ne vous offre pas de terre. Vous êtes privé de terrain, tout en étant appelé à combattre. Pourquoi? C'est un système condamné à l'échec. Les Kshatriyas appartiennent à une classe royale. Ils possédaient des terres. Ils avaient alors l'obligation de protéger le pays. Par conséquent, ils se battaient. Quel bel arrangement. Ceux qui s'occupent de l'administration d'un pays devraient se battre, mais ils demeurent bien assis confortablement dans leur fauteuil et appellent quelqu'un. Va te battre et te faire tuer. Pas vraiment rationnel comme système. Par conséquent, en comparaison, le système des classes est très bénéfique. C'est un système très scientifique. Pourquoi? Il est créé par Krishna. Ce système a été condamné récemment. Pas condamné, mais ils veulent le réviser. Krishna déclare dans la Bhagavad Gita,
Chaturvanya Maya Stam Guna Karma Vibhaga Shaha. Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 13. J'ai créé les 4 divisions de castes, pas exactement des castes, plutôt des sections, varna. Comment pouvez-vous l'arrêter? Cette division correspond à chaque nature. Alors, le Bhagavat le recommande, comme Sutta Goswami le confirme. Ata Pumbya Shrestha Vanashrama Vibhagashaha. Srimad Bhagavatam, chant 1, chapitre 2, verset 13. Citation. Ainsi a-t-il été conclu, au meilleur des deux fois nés, que la plus haute perfection que l'on puisse atteindre en s'acquittant de ses devoirs dans l'institution du Varnashram est de satisfaire le Seigneur Sri Hari. Fin de traduction du Bhagavatam. Ce système de division par section se réfère aux différents types d'occupations, soit Brahmana, Kshatriya, Vaishya et Shudra. Il est Brahmachari, ou chef de famille. Chef de famille, on appelle ça Grihastha, Vanaprastha ou Sannyasi. Et il y a les sous-sections, potier, nettoyeur, ceci ou cela. Que vous divisiez le système ou non, ces sections sont présentes dans toutes les sociétés. Alors le Bhagavat dit, vous pouvez vous situer dans n'importe laquelle de ces sections. Cela n'a pas d'importance. Que vous soyez un kshatriya, un brahmana, un potier ou un blanchisseur, ou quoi que vous soyez, peu importe. Chacun doit être satisfait de son métier. Mais comment réussir son métier? Il n'y a pas besoin de changer d'occupation. Dans le monde matériel, il faut souvent changer d'occupation pour obtenir un succès matériel. C'est vrai. Supposons que vous soyez potier. Si vous voulez devenir ingénieur, vous devez donc changer de métier. Mais dans le monde spirituel, vous atteignez le succès, la vie spirituelle, sans le besoin de modifier votre position. Voilà la grandeur du système. Vous n'avez pas à changer. Si quelqu'un doute et déclare, Monsieur, je suis potier, comment puis-je atteindre la conscience de Krishna? Il faut rester ce que l'on est, non pas obligatoirement un brahmana, un homme très savant, un philosophe Vedanta, avec un fil sacré, et ceci et cela. Donc, je suis potier, je suis cordonnier, je suis blanchisseur. Non. Krishna dit non. Vous n'avez pas besoin de changer. Chaitanya Mahaprabhu déclare également, vous n'avez pas besoin de changer. Krishna dit, Sakarmana tam abhyarchya. Faites de votre mieux pour simplement adorer le Seigneur suprême grâce au résultat de votre occupation. Car Krishna a besoin de tous. Si vous êtes potier, vous fournissez des pots. Si vous êtes fleuriste, vous fournissez des fleurs. Si vous êtes charpentier, vous travaillez pour le temple. Si vous êtes blanchisseur, vous nettoyez les vêtements utilisés au temple. Le temple reste le centre, Krishna. Et chacun a la possibilité d'y offrir son service. C'est pourquoi le service rendu au temple est très approprié. Ce temple devrait donc être organisé de telle sorte que nous n'ayons pas besoin d'argent. Vous offrez votre service. C'est tout. Engagez-vous dans votre service. Ne changez pas votre service, mais essayez de servir le temple, qui signifie le Seigneur suprême, par votre activité professionnelle. Alors là, on voit que chez la Prabhupada, ben oui, et c'était en 1968, hein. C'est-à-dire c'était quelques mois après avoir démarré le mouvement Hare Krishna aux États-Unis. Prabhupada était à Montréal, là, et il explique très clairement le système des différentes classes en mettant l'accent qu'on n'a pas besoin de changer de classe et qu'on doit tout centrer sur Krishna. Est-ce que vous-même, là, chez la Prabhupada, parle de servir le temple par son activité professionnelle? C'est-à-dire qu'on donne quelque chose au temple. Comment vous concevez ça dans les pays où vous êtes? Si vous habitez à côté d'un temple, comment on peut faire ça? Comment on peut donner
De l'argent au temple, c'est ça la question? Sur l'argent Oui, précisément, la monnaie? comment le temple, d'après ce que dit Srila Prabhupada, le temple, il a besoin de rien acheter. On lui donne tout. J'entends pas bien ça, ging, ging. Disons, oui, ici, Srila Prabhupada explique que le temple, on doit tout offrir au temple. On travaille pour le temple. Qu'on soit un charpentier, qu'on soit un potier, n'importe quelle profession. Est-ce qu'on a l'habitude de Ben, cette idée, nous, dans nos pays occidentaux? ben, je dirais que tout dépend comment on a construit notre vie. Si on a une vie de famille, si on a des enfants, si on est marié, ou si on est ou brahmachari, c'est quand même très différent. À partir du moment où on est marié, où on a des enfants, sauf si on arrive à trouver un temple qui est suffisamment organisé en Vanashram pour pouvoir répondre à tous les besoins des différentes personnes de la famille. On est obligé de rentrer dans le système social dans lequel on se trouve, et donc d'aller vers l'extérieur. Et donc à partir de là, bah, donner tout son argent au temple, c'est compliqué parce que du coup, on n'a pas un système de troc comme expliqué plus au-dessus. Donc, on est bien obligé de gagner de l'argent. Donc, si on est bien obligé de gagner de l'argent, ben, il faut bien rejoindre la société formatisée. Et donc, c'est Oui, compliqué mais de donner tout autant. Srila Prabhupada, il parle pas dans ce qu'il a dit, dans ce qu'on a lu là, de tout donner au temple. Et si on D'accord. est, La Prabhupada parle plutôt du service ouais, que notre profession nous permettrait d'offrir. Un potier donnerait des pots, un fleuriste donnerait des fleurs. Ah Donc bah oui, nous, bah, c'est tout à nous, fait on pourrait donner un peu de pertinent. service au temple. Ça, moi, c'est comme ça que je comprends. c'est ça, Moi, oui, j'en c'est ça. donne beaucoup, personnellement. Mais c'est sûr qu'il faut Quelqu'un qui a de surtout. l'argent, il donne de l'argent. Quelqu'un qui a de l'intelligence, il donne de l'intelligence. Quelqu'un qui a du temps, il donne du temps. Bah Mais oui. quelqu'un qui a une profession spécifique, mettons, comme les professions traditionnelles comme ça, eh bien, il peut offrir autant de quelque chose. Alors, Srila Oui, Prabhupada nous présente oui, après, la il s'agit quand fonction même du... d'offrir. Pardon. Oui, oui, je pense qu'il faut en fait qu'on se dise qu'est-ce que nous pouvons apporter au temple pour pouvoir servir Krishna. Et souvent, c'est vrai qu'on voit dans les dévots, c'est qu'ils viennent pour avoir quelque chose du temple. Mais la mentalité qu'il faudrait, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire dans le temple pour servir Krishna, pour faire plaisir à Krishna. Et voilà, et développer en fait l'esprit de communauté. Parce que c'est en servant les autres, en aidant les autres, en fait, que les communautés se mettent en place et qu'elles s'entendent et qu'elles coopèrent. Parce que si après on vient de façon un peu égoïste dans le temple, là, ça va plus marcher. Et le système du Vanashram Dharma, justement, c'est entre guillemets un don de soi pour le plaisir de Krishna. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Ah ouais, je C'est suis d'accord. ce que dit Srila Prabhupada, là, il est gentil, Srila Prabhupada. Il demande pas un don à 100%. Il dit, quelle que soit la profession, on offre quelque chose. Il dit, Amen. Bien. Après, bien entendu, on va voir dans ce livre-là que le temple est supposé être le centre de la communauté. C'est-à-dire que on va avoir certaines qualités, bien entendu, que les personnes doivent développer pour s'occuper d'un temple. C'est pas une relation matérielle. Par exemple, en Inde, vous voyez, il y a certains temples qui sont propriétaires de terres, comme par exemple à Tirupati. C'est pratiquement le temple le plus riche du monde, dans le sud de l'Inde, Tirupati. Et les Murtis sont propriétaires de beaucoup de terres autour du temple. Et les Murtis, pour avoir un revenu, les Murtis louent les terres à des gens qui, tous les mois, leur donnent un revenu. Et les Pujaris, euh, régulièrement, font un rapport aux Murtis. Combien ils ont eu d'argent ce mois-là. Et avec les recettes, ça,
il y a assez d'argent pour maintenir l'adoration des mourtis. Bien sûr, ça c'est un temple idéal. Hein. Ah oui. Mais, mais c'est pour donner une idée de la culture védique quand elle est installée. Euh, c'est pas une mentalité de business, je te donne ça, tu me donnes ça, non. C'est les murtis, c'est central. Krishna, il est central. Et le Varnashram Dharma, c'est le système de Krishna, alors tout le monde le suit. Tiens, ben, Chandra, comme tu es là, est-ce que tu peux lire maintenant? Je sais pas. C'est pas possible parce que c'est tout petit, je suis sur mon téléphone. Ah, d'accord, c'est un peu plus compliqué là. Bah, disons, bah, je vais finir parce que c'est la fin de ce que dit Srila Prabhupada de Montréal. Ce dévot s'appelle Shivananda. Hein. Alors, c'était un disciple de Srila Prabhupada, Shivananda. Alors, dans une configuration idéale, le temple représenterait le centre de la communauté. Srila Prabhupada. Oui, le temple est ouvert à tous. Laissez-les venir, s'asseoir, chanter Hare Krishna, entendre réciter la Bhagavad Gita. Nous ne disons pas, oh potier, non, vous n'êtes pas autorisé. Nous ne disons pas cela. Vous êtes cordonnier? Oh, vous n'êtes pas autorisé. Non, nous ne disons pas cela. Tout le monde est le bienvenu. Venez. Et quelle activité entreprendre? Chanter Hare Krishna. Tout le monde peut l'accomplir. Et ensuite, nous lisons quelques belles pages de la philosophie de la Bhagavad Gita ou du Srimad Bhagavatam. Oui. Alors ça, c'était ce qu'a dit Srila Prabhupada, disons, à Montréal en 1968. Hein. Donc, on peut voir que dans les points qu'il a abordés ici, il y avait que chaque personne qui a une profession, il n'y avait pas besoin de changer sa profession, hein, et il peut l'engager dans le service de Krishna, et il peut l'offrir un service au temple. Et là, Srila Prabhupada termine en disant que le temple est ouvert à tous, tout le monde peut venir. Hein. On chante Hare Krishna, on écoute la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam. J'ai envie d'ajouter une petite chose importante, je pense. C'est que en Inde, il y a beaucoup de temples qui sont interdits aux classes soi-disant inférieures. Et c'est pour ça que la, la- le rétablissement du Varnashram Dharma pourrait être une grande révolution pour l'Inde elle-même. Et Oui, c'est aussi pour ça que Srila Prabhupada est très sensible à ce sujet. Ici, on ne pourrait pas imaginer qu'un potier ou un cordonnier soit interdit d'aller à l'église, par exemple. oui, oui. Et, euh, et c'est vrai que certaines castes, soi-disant bien mises en Inde, sont assez condescendantes et méprisent les autres castes. Donc ça, c'est aussi pour montrer qu'en fait, des personnes qui ne pourraient pas devenir des gens très cultivés, très érudits, peuvent quand même avoir le droit de se réaliser spirituellement et de retourner à Krishna. Et ça, c'est quand même extraordinaire de donner cette possibilité à tout le monde d'un point de vue indien. Ça veut dire qu'on Voilà. a une chance nous-mêmes. Alors nous, encore plus, puisqu'on est carrément des intouchables. C'est pour ça que Srila Prabhupada a eu quand même tellement de génie de pouvoir nous faire accepter et même admirer au bout d'un moment par certains Indiens, alors qu'on était soi-disant des intouchables. Voilà, On voit c'était cette juste pour subtilité. Hein. parler de... Hein. Comment? C'est que le temple est pour tout le monde, et en même temps, si tout le monde a sa place à une profession où il est qualifié, il peut engager cette profession, au moins une partie, au service de Krishna. C'est-à-dire, c'est parfait. Tout le monde peut dire tout le monde peut devenir un dévot de Krishna, et tout le monde peut servir Krishna. C'est parfait. Hein. Alors, on va avoir assez régulièrement dans ce livre-là, hein, justement, le côté très psychologue de Srila Prabhupada, qui met tout le monde à l'aise, hein, faire un service volontaire. Il n'y a rien d'imposé dans le Varnashram Dharma, c'est toujours volontaire. C'est pour ça que c'est important
de comprendre le système du Varnashram Dharma, comprendre où est-ce qu'on se trouve dedans, nous, quel est notre Varna, quel est notre ashram, et plus c'est clair, plus c'est naturel de servir Krishna. Plus c'est naturel, hein. Est-ce que, disons, avant d'aller à une autre discussion, est-ce qu'il y a des points qui vous ont marqué dans les dévots qui sont là? Je veux toujours ouvrir le... Ah, il y a plus de monde que tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Je vais mettre les participants. Voilà. Ah oui, il y a Bienvenue à tous les participants. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais arrêter j'ai arrêté le partage pour voir qui c'est qui est là. Voilà. Pour moi, je peux pas voir. Nous avons Jairam Prabhu de la Suisse. Allez, Krishna Prabhu, hein. Alors, est-ce que Yudhira Kishore Prabhu, Hare Krishna, voilà, du Hare Congo. Krishna, Hare Krishna. Sorry. Krishna. Voilà, voilà. Alors oui, I, est-ce qu'il y a des points qui vous sont semblés spécifiques dans ce qu'on a lu de Srila Prabhupada, la conversation qu'il a eue à Montréal, pas plus que ce qu'on pour avait moi, lu? c'est assez théorique. Euh, je ne C'est vois pas théorique. vraiment une application pratique au moment-là. Mais ce qu'on a pu observer dans l'autre présentation où il y avait ce Prabhu qui a parlé de qui était la nurse de Prabhupada Abhiram Prabhu, oui. pendant ces derniers jours. Eh oui. Là, je trouve qu'il y a vraiment une très belle épisode très pratique qu'on peut effectivement appliquer de chez nous. Euh, Au moins, il y a un but, et c'est d'effectivement de se faire indépendant et de se nourrir de son propre champ et de se faire une tradition familiale d'être petit agriculteur au moins qui sait se nourrir. Tout le reste, au moment, si là, il y a un système de kshatriya qui défend la terre, qu'est-ce qu'on veut faire avec cela? Hein? C'est un peu théorique. On a les armées, on a l'État. À un moment donné, pour les Amish, par exemple, eux aussi, ils vivent peut-être le plus proche du système Varnashram qu'on peut s'imaginer de notre point de vue. Mais quant à la défense de leur pays, c'est quand même, c'est quand même l'armée américaine qui le fait. Donc là, c'est un peu théorique pour moi à l'instant. C'est ça mon feedback là. D'accord. Très bien. Il ne faut pas oublier que c'était en 1968 que Cher Papa l'a parlé, comme ça. Alors, comme moi je suis à Mayapur, vous voyez, je vais partager quelque chose à Mayapur. Quand il commence à faire chaud, c'est-à-dire maintenant, il doit faire 35 degrés pour moi, là, 30 degrés, 35 degrés, là. Alors, il y a tous les Occidentaux en général quittent l'Inde. Hein, les dévots, là, après Goraponim, ils retournent tous dans leur pays. Et il reste les Indiens. Et là, on a des programmes pour les Indiens. Il y a quelques jours, on avait des programmes pour les gens qui habitaient dans des villages de la jungle. Hein, ça s'appelle ils ont des réunions pour les tribus, ils ont de l'Inde. Pendant 3 jours, on avait ça à Mayapur. Et on a régulièrement, chaque année, 1 ou 2 fois par an, des réunions pour les dévots qui sont militaires dans l'armée indienne. Et quand ils viennent là, ils ont des cours spécifiques sur le Kshatriya, hein, pour donner comment dire, ne pas perdre la mentalité de Kshatriya, les vrais militaires. Alors, on voit aussi que même si ça nous paraît
euh, une autre planète, hein, que les rois, c'est eux qui sont la terre. On voit dans le Bhagavatam, c'est ce qui se passe. Maharaj Yudhishthira, il donne de la terre à des personnes, Maharaj Parikshit, des uns. Alors, on est bien sûr dans l'âge de Kali, qui est un âge dégradé, mais chez la Prabhupada a expliqué que si on rétablit, si on va sur la pure bhakti en rétablissant le Varnashram Dharma, automatiquement, on va rétablir la notion de Satya Yuga dans l'âge de Kali. Bien sûr, c'est compliqué. Ça paraît inconcevable. Actuellement, il y a combien de dévots qui sont convaincus de la pure bhakti? Pas tout le monde. Parmi des milliers de personnes, un seul peut-être s'intéressera, et Krishna. Parmi les dévots, il y a combien de personnes qui sont convaincues du Varnashram Dharma? Pas tout le monde. Donc, plus le nombre va augmenter, plus les dévots auront un impact, disons, dans le monde entier. Mais actuellement, l'impact, il est très petit parce que il y a très peu de dévots, il y a très peu de dévots convaincus de la pure bhakti, très peu de dévots convaincus du Varnashram Dharma, alors ça va pas vite. Ah oui. Il ne faut pas oublier que ce livre-là, et là, c'est le premier volume, hein, qui est assez long, hein, vous allez voir. Et le deuxième volume, hein, normalement, il va sortir assez rapidement, en anglais, bien sûr. Et après, je crois qu'il y en a cinq, hein, cinq ou six en tout, hein, sur Rarata, hein. C'est-à-dire que euh, c'est un travail énorme qui a été fait de compiler ce qu'a dit Srila Prabhupada sur ce thème-là. Et il y aura un volume qui va être spécifiquement pour les Kshatriyas. Souvent comme ça. Parce que c'est les Kshatriyas qui vont faire appliquer l'enseignement du Varnashram Dharma. C'est pas les Shudras, c'est pas les Vaishyas, c'est pas les Brahmanas. Donc, c'est pour ça que on attend que les Kshatriyas se manifestent dans le mouvement Hare Krishna pour pouvoir faire appliquer ça, au moins dans le mouvement ISKCON, non? C'est- Ouais. Est-ce que vous me permettez d'un second commentaire? Oui, on D'accord, permet tout. excusez-moi, j'ai pas trouvé comment faire le loudspeaker avec Zoom. C'est à cause de ça. Et je suis dans la voiture, je suis un peu mal disposé. Mais j'ai fait une tour j'ai eu l'honneur et le plaisir de pouvoir accompagner Bhakti Raghava Swami sur l'Espagne, la France, la Belgique et la Suisse pendant ces 2 dernières semaines. Et c'était extatique, extatique. Je ne sais pas le nom français. Exotique. C'est bien. Euh, la seule chose que j'ai vraiment remarqué dans le public, euh, c'est quand on parle d'une nourriture et d'une façon de vie beaucoup plus naturelle et que ça fournit déjà notre but Bhakta, donc soi-disant, et c'était l'explication, si on veut vraiment atteindre le niveau haut de Bhakta, donc si on veut développer la dévotion, la relation avec Dieu, avec les dévots, euh, le système de vie, le style de vie agriculteur aide vraiment, aide beaucoup à ce but, à atteindre ce but. Alors là, on ouvre des portes où les jeunes, et spécialement, sont très ouverts à entendre ce qu'on dit. En même temps, si on met dans de la même présentation, si on dit la plupart des gens ne doivent pas aller à l'école, surtout pas les femmes, là on a la révolution carrément dans le même public qui était favorable au début, ils deviennent très sceptiques à la fin. Donc peut-être il faut se dire, OK, peut-être il y a des étapes, à quoi dire, à quel moment. Et par exemple, cette phase Kshatriya, Varnashram Kshatriya, peut-être c'est une chose qui n'est pas vraiment la meilleure chose pour commencer le débat.
peut-être Bien là, sûr. c'est une idée à discuter de comment créer des phases, introduire le Varnashram, avec quoi on commence. Et dès qu'on a une sensibilité, voilà, on peut faire une deuxième étape, une troisième, une quatrième, une cinquième. Mais avec d'entrer dans la porte avec toute l'information, c'est peut-être pas vraiment, c'est peut-être Mhm. trop de challenge pour l'audience. Voilà mon commentaire. Oui, je vois. Sûrement tout un défi, oui. Le premier volume de cette série, Speaking About Varnashram, c'est principalement sur qu'est-ce qu'a dit Srila Prabhupada sur le sujet des Varnashram et l'établissement de communautés rurales. Mhm. Ça, c'est la première étape. Et dans ce livre-là, ça parle beaucoup de ça. Alors, c'est évident que, disons, dans ce qu'on a lu juste maintenant, Srila Prabhupada, il parle de euh, euh, agir suivant son varna. Et potier, blanchisseur, fleuriste, comme ça. Hein. Alors, ça veut dire que euh, c'est important que nous-mêmes, on connaisse notre varna. Si on ne le connaît pas, c'est important qu'on cherche à connaître notre varna. Ah ouais. Parce qu'on ne peut pas faire le travail pour quelqu'un d'autre. Hein. Si quelqu'un, par exemple, c'est souvent le problème dans beaucoup de dévots, c'est qu'il y a beaucoup de dévots qui ne sont pas intéressés par la terre. Beaucoup de dévots ne sont pas tellement intéressés disons, étudier ça. Et la plupart des dévots, ils travaillent pour quelqu'un. Alors, quand on travaille pour quelqu'un, ben, c'est-à-dire qu'on est dans la catégorie, disons, de Shudra, d'après les cultures védiques. Alors, c'est sûr que le travail à faire, ben, disons, ça dépend de chacun. Et puis, quand les dévots sont dans des groupes, eh bien, ils peuvent se grouper pour faire connaître ces sujets-là, après suivre les gens. Hein. On a tous expérimenté ça, hein, quand un maître spirituel, je veux dire un dévot euh, qui, qui Donc, inspire, comme Bhakti Raiva Maharaj, il se déplace dans différents pays, automatiquement il y a des gens qui sont inspirés, on pourrait dire. Maintenant, quel est le suivi à faire? Oui, le suivi. Hein. Mais après, on a besoin ça dépend des gens, hein, hein. C'est un sujet qui, pour l'instant, n'est pas, c'est pas obligatoire d'étudier ce sujet-là dans l'ISKCON, pour l'instant. L'ISKCON nous est-ce que demande je de peux chanter alors 16 tours. ajouter quelque chose? Oui, Excusez-moi. En fait, ce premier zoom qu'on fait là, justement, il est chronologique. Ils vont être chronologiques. On commence en 68, comme tu l'as dit, toi. Donc, en fait, Srila Prabhupada en 68 n'avait même pas l'idée d'instaurer le Varnashram encore. Il pensait que ce serait une idée. D'ailleurs, dans l'introduction, c'est bien expliqué tout ça. L'évolution dans l'esprit de Srila Prabhupada. Donc, en 68, il parle de ça parce que c'est un sujet qui l'intéresse, de toute façon, bien sûr, mais il a l'impression qu'il ne pourra jamais l'installer en Occident à l'époque. Donc, en fait, je pense il faut lire ce livre en gardant en tête l'évolution de Srila Prabhupada sur le sujet par rapport à l'évolution de sa société, ISKCON, et on verra vous allez voir au fil des classes, je vais dire, au fil des discussions, que il rajoute des sujets petit à petit. Donc, Prabhu qui dit très justement qu'en effet, euh, on- si on met les deux pieds dans la mare d'un coup, elle va bouger, elle va faire des vagues inutilement. Il faut y aller tranquillement, mais c'est lui le premier aujourd'hui qui en a parlé. Donc, je pense qu'il faudra aussi petit à petit euh, aborder tous les sujets avec plus d'explications. Par exemple, moi, je me souviens qu'à la Nouvelle Mayapur, Maharaj, en parlant des femmes, elle n'a pas dit qu'elles ne devaient pas aller à l'école, mais elle a dit qu'elles avaient une école séparée, qu'elles apprennent peut-être certains sujets qui sont les mêmes que les hommes, mais pas tous. Ou alors on peut dire que c'est les hommes
une école séparée des femmes. Ça dépend comment on veut voir les choses. Mais c'est pas qu'elles vont rester à faire de la broderie toute la journée. Ça, c'est sûr. Ça, j'ai bien compris. Et Prabhupada lui-même, et ça, j'espère qu'on va quand même en parler aussi, il a insisté pour que ses élèves qui étaient doués dans certains sujets, ces élèves femmes, puissent continuer les études et puissent continuer à faire leur chemin. Il a même aussi trouvé de temps en temps que dans un certain couple, la femme était plus intelligente que l'homme. Et puis quand on lui disait, mais non, ben oui, mais non, mais oui, mais elle est plus intelligente que son mari. Donc, je veux dire que il n'est pas borné, pas Prabhupada. Voilà, il n'est pas borné. Et je trouve que dans les classes, pardon, dans ces pages, on peut le découvrir autrement que dans ses livres aussi. Parce que dans les livres, il doit présenter la philosophie telle qu'elle est selon les Védas. Et là, avec son intelligence, il a réussi aussi à nous amener dans les écritures védiques avec un regard qui s'est inspiré de ce qu'on était nous, les Occidentaux. Donc, il y a toujours une intelligence d'adaptation qui est nécessaire pour beaucoup de choses. Et moi, c'est là que je mets mon espoir. C'est qu'on ait des gens intelligents et qui comprennent, qui ne se braquent pas et qui soient avec des brahmanes, avec la tête de la société, donc qui soient capables de comprendre. Et ça, c'est très important. Faut vraiment pas avoir peur d'y penser. Voilà, j'ai fini, excusez-moi le discours. C'est pour ça Je pense. il faut lire ce livre-là le plus possible pour voir un petit peu, comme disait l'évolution de chez la Prabhupada, et en même temps nous-mêmes, pour y voir plus clair dans ce sujet qui n'est pas, euh, ils sont pas très évidents quand même dans notre société actuelle. Et, c'est pour ça que c'est c'est un grand travail de lire ce livre-là, de ceux qui lisent l'anglais et pourront me demander, je pourrais leur envoyer le livre en anglais, hein, on l'a sur, je veux dire, en ligne, le livre en anglais. Et puis en français, bah, petit à petit, hein, je veux dire, on est en train de finaliser la traduction, l'édition de ce livre-là pour essayer de le présenter prochainement, je veux dire l'année prochaine peut-être, je veux dire en version française, hein. Mais c'est pas, vous voyez que c'est c'est Srila Prabhupada qui parle. Il y a une question de Hare Krishna Dasi que j'ai pas lue dans l'introduction qu'elle a faite. Je pensais qu'on allait commencer avec Maharaj pour le Canada. Elle explique, elle dit qu'il y a certains dévots qui disent que ce qui compte, c'est les livres de Srila Prabhupada, que les classes qu'il a faites, que les conversations, que les lettres sont moins importantes. Et Srila Prabhupada a dit non, tout est important. Oui, Sacha, vas-y, faut lever la main. Oui, Hare Krishna. Premièrement, je remercie Mataji Chitraratra pour cette introduction, pour quelques explications, parce que on essaie de recoller un petit peu des morceaux, recoller différentes petites puzzles de ce qui est dit Srila Prabhupada. Mais Devashi Prabhu, est-ce que vous pouvez un petit peu revenir à l'idée principale de cette livre-là? Quel est le but de cette compilation et quelle est la suite pour un petit peu comprendre comment lire correctement euh, peut-être le sens historique, évolution de propos de Srila Prabhupada, donc les messages, recoller un petit peu des messages. Comment cette idée évolue et quelle est la file directrice de ce travail-là? Alors, est-ce que peut-être que le mieux pour ça, qu'est-ce que tu en penses, Chitrata, ça serait de lire l'introduction qu'a faite avec Krishnadasi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je croyais qu'on allait commencer par ça, mais c'est vrai que, bon, tu as voulu faire plaisir à Maharaj puisque
il est canadien et que c'était une classe qui Voilà, se voilà. passait, Bah, enfin, maintenant, une on va discussion. se faire plaisir à soi-même, non? Ah, mais oui, non, l'introduction est très importante, ouais, je trouve aussi. Peut-être que tu pourrais, Attendez. une Faut juste idée, que je partage l'écran, là. une Elle idée est en assez plus de longue. la... Oui, justement, on pourrait peut-être commencer, Alors, qui c'est mais qui veut lire? Alors, l'introduction, ça a été faite par Hare Krishna Devidasi, qui, je rappelle, a compilé le livre avec une équipe de dévots, bien sûr, hein. Et là, c'est elle qui écrit, qui parle. Est-ce que quelqu'un veut lire? Quelqu'un qui parle bien le français. Vous voulez que je peux lire si vous voulez? Je vais essayer, mais Vas-y, oui. vas-y. ok. Introduction. Il y a 5000 ans, dans la forêt de Naimishinranya, c'est pour ça que moi je veux pas trop lire parce que des fois j'ai du mal quand même avec le sanskrit là. Sutta Goswami s'adressait à une... Ça va? Vas-y, vas-y. Ok. Sutta Goswami s'adressa à une assemblée de sages et leur déclara: les activités professionnelles qu'un homme exerce en fonction de sa position ne sont qu'autant de travaux inutiles, s'ils ne suscitent pas d'attirance pour le message de Dieu, la personne suprême. Notre travail n'a pas de sens s'il ne mène pas à l'amour de Dieu. Il ne sert à rien. Le commun des mortels doit passer la plus grande partie de sa vie à travailler, simplement pour assumer sa subsistance. Dans ces conditions, où est l'espoir de progresser spirituellement? Cette question se situe au cœur de la Bhagavad Gita. On voit Arjuna, grand guerrier, proposer d'abandonner sa position pour adopter la vie de renoncement d'un mendiant. Pourtant, la perfection spirituelle ne réside pas dans le renoncement à l'action, mais dans l'accomplissement de son travail comme une offrande à la personne de Dieu. Agissez selon votre inclination naturelle et accomplissez ce travail comme une offrande à ma personne. C'est la voie de la perfection spirituelle. Si vous accomplissez votre travail dans le but de me l'offrir avec amour, alors vous viendrez sans doute à moi à la fin de votre vie. Allez, le Vanashram est destiné à fournir le cadre dans lequel des personnes de tout type et à différentes phases de leur vie peuvent accomplir leur travail comme une offrande au Seigneur. Nous pensons parfois que le Vanashrama considère un brahmana comme un étudiant en écriture, un shastriya comme un combattant, un vashya tenant un magasin et un soudra pratiquant la menuiserie. Le brahmachari assiste aux cours, le grihastha entretient un foyer, le vanaprastya visite les lieux saints et le sannyasi vit simplement dans une hutte et prêche. Mais le Vanashrama est plus que cela. C'est un système qui oriente les relations entre les différents varnas et ashramas, de sorte que tous les groupes travaillent coopérativement au progrès spirituel de la société tout entière. Il ne suffit pas d'avoir 4 varnas et 4 ashramas pour qu'un vanashrama fonctionne. La clé du vanashrama réside dans les relations du soutien mutuel entre les différents groupes. Nous pouvons faire une comparaison entre le vanashrama et le mariage. L'union d'un homme et d'une femme ne suffit pas pour constituer un mariage. Il doit y avoir une relation socialement reconnue entre l'homme et la femme. Et chaque partenaire doit y... Oula, on m'appelle. Chaque partenaire doit y exercer des activités pour soutenir l'autre. Afin de créer une relation de coopération et de soutien mutuel, point. Pardon, j'ai été un peu disturbée là. Voilà ce que le mariage est censé être. De même, dans le Vanashrama, les membres de chaque Varna et de chaque Ashrama ont des rôles scientifiques à accomplir, spécifiques, pardon, ont des rôles spécifiques à accomplir pour soutenir les autres groupes de la société et promouvoir une relation de coopération et de soutien mutuel.
Cet appui réciproque entre groupes assure non seulement de fournir à chacun les nécessités pratiques de la vie dans une communauté en bonne santé, mais plus important encore, à faciliter l'adoration du Seigneur suprême par l'ensemble de la société. Nous savons que tous les mariages ne se basent pas sur des relations d'amour et de soutien. On n'arrête pas de me balancer des messages, ça me... Pardon. Dans certains mariages, haine et violence se manifestent entre les partenaires, mais cela ne signifie pas pour autant que le mariage soit destiné à promouvoir la haine et les abus. De même, les systèmes de classe ne sont pas tous des structures sociales, coopératives et solidaires. En fait, au stade actuel de l'histoire humaine, nous ne voyons aucun exemple significatif d'une structure sociale du type décrit plus haut. Mais cela ne signifie pas que la structure sociale est destinée à promouvoir à tout jamais l'exploitation et les abus. La structure sociale, telle qu'elle a été conçue à l'origine par le Seigneur suprême, est destinée à assurer le bien-être matériel et le progrès spirituel de tous les membres de la société. C'est précisément cette structure sociale originelle. Le Vanashrama Dharma, parfois connu sous le nom de Deva Vanashrama, que Srila Prabhupada désirait voir ses disciples établir pour le bénéfice du monde entier. Dans ce volume, nous verrons que l'approche de Srila Prabhupada sur le thème du Vanashrama se concentre sur le développement de communautés agricoles pour montrer l'exemple d'une structure sociale Vanashrama idéale. On vous entend parler. On vous entend parler. Par l'intermédiaire de son secrétaire, Prabhupada envoie une lettre d'encouragement à Hari Sori Dasha, vivant à la ferme de New Govardhana en Australie. Grâce à ces fermes, nous pouvons illustrer le système global de Vanashrama. Si ces fermes progressent favorablement, le monde entier sera enveloppé de la conscience de Krishna. Les communautés agricoles offrent la possibilité d'atteindre l'autosuffisance et pour Prabhupada, l'autosuffisance est au cœur du Vanashrama. Il préconise donc une vie simple et des pensées élevées. Produisez votre propre nourriture, produisez votre propre vêtement. L'entend-on exhorter ses disciples, même pendant ces derniers jours à Vrindavan. Les fermes offrent également la possibilité de s'engager dans la protection des vaches, ce que Prabhupada appelle, avec la culture brahmanique, l'un des deux piliers de l'avancement spirituel. L'organisation de villages est un moyen important de faire revivre notre conscience de Krishna. Il explique aux dévots de la ferme de Gitanagari, Krishna, dans son enfance à la campagne, est un villageois de Vrindavan. Il se satisfait de cette vie. Ainsi, ceux qui sont conscients de Krishna devraient se contenter d'une vie simple dans les villages. Un mode de vie simple consistant à s'occuper des vaches, à vivre comme Krishna l'a enseigné par son exemple personnel, nous aidera à nous souvenir de Krishna. Mais qu'en est-il des villes ? Cela ne veut pas dire que nous devons éviter la vie urbaine ou la vie en ville. Non, explique Prabhupada. Chaque endroit appartient à Krishna. Partout, il devrait y avoir la conscience de Krishna. À Vrindavan et à Allahabad, nous verrons Prabhupada expliquer les rôles des temples urbains en tant que lieu de rassemblement pour l'organisation des communautés Vanashrama. Dans un premier temps, les dévots doivent se rendre dans les villes et intéresser les gens en établissant des temples et en distribuant de la littérature consciente de Krishna. Ensuite, à mesure que les gens suivent la voie de la dévotion, ils peuvent se rendre dans des communautés agricoles et vivre dans le mode de vie conscient de Krishna, décrit par la littérature, et s'y attacher dans la pratique dévotionnelle sans les tentations et les attraits matériels des villes. Selon la vision de Srila Prabhupada, les villes industrielles modernes fournissent un environnement qui écrase le développement spirituel. Cette vie urbaine, cette vie industrielle, cette vie d'usine est une vie asurique, donc démoniaque.
Elle tue l'ambition humaine, elle tue la civilisation, dit-il aux fidèles. Les temples de la ville peuvent offrir un moyen de sortir de cet environnement en formant les dévots et en les orientant vers des communautés agricoles conscientes de Krishna, où ils pourront trouver des occupations saines favorables au développement spirituel. Mais Prabhupada se rend également compte que les gens vivant dans le monde moderne peuvent avoir totalement perdu le contact avec le mode de vie naturel illustré par Krishna. Et un mode de vie plus simple leur fait peur. Il note que même les fils de fermiers ont abandonné l'agriculture. C'est pourquoi il propose à Vrindavan un collège Vanashrama qui enseignera non seulement des connaissances spirituelles, mais aussi des compétences pratiques telles que comment protéger les vaches, comment cultiver les champs et faire pousser les denrées alimentaires. Les dirigeants apprendront à protéger correctement leurs citoyens et leur fournir une formation des terres et des occupations. Faut changer la page. Des occupations Approprié. appropriées. Prabhupada souligne également les dangers d'un système social oppressif, condamnant le système moderne des castes qui désigne les gens en fonction de leur naissance plutôt que par leur aptitude naturelle, en les jugeant comme une perversion du système originel des Varnas tel que Krishna l'a décidé. Dès ses premières conférences, il souligne l'importance du respect mutuel entre les membres des différents Varnas. Si le travail est réalisé pour Krishna, dit-il au dévot de Montréal, le travail d'un potier a tout autant de valeur que celui d'un brahmana. Vanashrama signifie apprécier le travail des autres. Moi, tu m'as perdu en bougeant la ligne, là, je ne sais plus où on est. Quelle que soit leur occupation. Quelles que soient leurs occupations, parce qu'il s'agit d'un service de dévotion à Krishna. Dans ce volume, nous verrons Prabhupada aborder ces questions et bien d'autres concernant le Vanashram, allant de la sociologie à la gouvernance et à l'économie, et nous l'entendrons expliquer comment tous les aspects peuvent être développés de manière à encourager le progrès spirituel. On peut se demander pourquoi, près de 30 ans après que Prabhupada ait proposé l'établissement du Vanashrama, il n'existe pas d'exemple de communauté développée selon le principe Vanashrama. On se demande. Cela s'explique en partie par le fait que les structures sociales matérialistes dans lesquelles la première génération de dévots occidentaux a grandi ne favorisaient pas le progrès spirituel. Parfois, elles ne faisaient même pas grand-chose pour promouvoir le bien-être matériel de leurs citoyens. Avec ce genre d'expérience dans notre enfance et notre jeunesse, beaucoup d'entre nous sont perplexes quant à la manière de réussir une telle entreprise et hésitent donc à poursuivre. Cette réserve est compréhensible. Il est difficile pour un enfant issu d'un mariage basé sur des abus de réussir son propre mariage. Pourtant, s'il est correctement instruit et s'il bénéficie d'un soutien psychologique, son mariage peut être aussi sain et productif que celui de ses parents était querelleur et misérable. De même, avec une bonne instruction et le soutien de conseils appropriés, nous serons en mesure de créer une structure sociale productive et axée sur la spiritualité, même si celle dans laquelle nous avons été élevés ont échoué à bien des égards. Notre fondateur Acharya Srila Prabhupada a eu la gentillesse de nous dispenser un enseignement de qualité et de nous apporter son soutien. La présente recherche Prabhupada on Varnashrama and Farm Community Development a fait l'effort de rassembler toutes les instructions de Srila Prabhupada dans le Varnashram Dharma et les communautés agricoles qu'il considérait comme la pierre angulaire de la structure sociale du Varnashrama. Nous avons maintenant la chance d'entendre de la bouche même de Srila Prabhupada les réponses à nos questions et à nos préoccupations concernant l'organisation sociale Varnashrama. Ce premier volume, intitulé « À propos de Varnashrama », se concentre sur la conversation et conférence de Srila Prabhupada sur le Varnashrama. Pourquoi se concentrer sur ces discours? Tout ce que nous devons savoir ne se trouve-t-il pas dans les livres de Prabhupada? En fait, le message fondamental des livres de Prabhupada est
oh là là, et de ses conversations ou conférences est le même. Consacrer cette forme de vie humaine au service de Krishna. Mais les détails et l'accent mis par Prabhupada dans ses conversations directes avec ses disciples sont parfois différents. Les disciples ont pu poser des questions spécifiques à l'attention de Prabhupada, en particulier lorsqu'elles concernaient des affaires courantes et des questions pratiques. À son tour, Srila Prabhupada, inspiré par l'intérêt des disciples, a répondu spontanément à leurs questions, ce qui permet une nouvelle compréhension des sujets abordés. Ces passages oraux ont donc une valeur particulière. Et comme ils sont généralement plus difficiles d'accès sous forme écrite, il a fallu la peine de les rassembler en un seul volume dans le but de les étudier et de les référencer. Imavati Dashi raconte un échange en 1975 entre un responsable de la commission du conseil d'administration d'ISKCON et Srila Prabhupada lors d'une réunion à Mayapur. Le responsable du GBC se plaignait ainsi. On entend si souvent des Prabhupada a dit « Mieux vaut accepter uniquement ce qui se trouve dans les livres et les cassettes. » Il faut que tu changes de page ou alors c'est fini, je ne sais pas. Ah, vas-y, continue. Mais je peux pas. Je veux bien, mais je peux pas. Tu vois plus? Prabhupada, lui. Bah, vas-y, jusqu'en haut. Ok, je continue alors. Tout en haut. Alors, Srila Prabhupada lui répondit. Oui, ça y est, j'y vais. Non, ce que je dis dans mes si tu conférences continues, je vais te aussi. laisser lire. Beaucoup de choses que je dis ne sont pas dans mes livres. Ben alors, j'y vais. Non, ce que je dis dans mes conférences aussi. Ce que je dis dans mes conférences aussi. Beaucoup de choses que je dis ne sont pas dans mes livres. L'écoute dans l'ordre chronologique de ces conversations et conférences nous donne l'occasion d'examiner l'évolution progressive de la présentation du Vanashrama de Srila Prabhupada. Dans les premiers temps, il présente le Vanashrama comme une structure sociale idéale, mais qui n'est probablement pas possible à l'époque actuelle. Néanmoins, même au début de cette période, il a l'intention d'éduquer des brahmanas, des dévots qui fourniraient une tête à la société en lui donnant une orientation spirituelle solide. Au cours de la période intermédiaire, il propose que les brahmanas d'ISKCON assurent la direction pour créer un modèle de Vanashrama dans lequel le reste du monde pourrait également être inclus. Dans la phase finale, il présente le Vanashrama comme un modèle, un outil de prédication important et une structure à mettre en œuvre dans un premier temps au sein de notre société ISKCON, avec la participation des fidèles du mouvement de la conscience de Krishna à tous les niveaux. Dès le début de sa prédication, Prabhupada a estimé que la stratégie primordiale pour répandre la conscience de Krishna consistait à créer un corps de brahmanas, des dévots disposés à suivre des normes strictes de discipline spirituelle et à consacrer leur vie à l'étude et à la transmission du message de la Bhagavad Gita et du Srimad Bhagavatam. L'époque moderne ne permet pas le maintien de l'institution védique des brahmanas basée sur l'hérédité, explique-t-il aux disciples lors d'une cérémonie d'initiation au Gayatri Mantra à Boston en 1969. Tout le monde, même en Inde, doit être considéré comme Soudra en raison de l'absence de, alors là ça va être compliqué, Garbhadhana Samkhya. Hein? Bravo. Qui c'est qui le dit pour moi? Voilà, vas-y, continue. Garbhadhana Samskara. Merci Mataji. Rituel sanctifiant la conception d'un enfant. Ah bah oui. Mais s'il n'est plus possible de s'appuyer sur le védique, à l'époque actuelle, des dévots peuvent encore légitimement devenir des brahmanas en suivant le Pancharatrika Vidi, soit les règles de dévotion établies par l'ancien sage Narada Muni et approuvées par le saint Vaishnava du Moyen-Âge, Sanatana Goswami dans son Haribhakti Vilasha, qui est accepté comme Vaishnava Smriti, soit un écrit Vaishnav autorisé. En offrant l'initiation brahmanique à des disciples suivant la méthode Pancharatrika Vidi, Prabhupada maintenait l'exemple donné par son propre maître spirituel.
Srila Bhaktivedanta Sarasvati Goswami. Celui-ci avait relancé le processus Pancharatrika Vidhi, ne cédant rien face aux vives protestations des brahmanas de naissance en Inde. C'est la Shmarta Brahmana, je sais pas si c'est ça, Shmarta C'est ça. Brahmana, C'est ça. oui, C'est ça. c'était opposé à ce que des Sudras ne voient offrir l'initiation, se voient offrir l'initiation brahmanique par Srila Bhaktisiddhanta. Et encore plus contrarié par la suite, lorsque Srila Prabhupada commença à offrir l'initiation brahmanique à des occidentaux, qui, selon leurs critères, n'atteignaient même pas le niveau des Sudras. Mais Prabhupada défendit fermement ses initiations, citant son maître spirituel et Sanatana Goswami. En outre, Prabhupada a également offert l'initiation brahmanique aux femmes, convaincu que les paramètres des instructions de Sanatana Goswami pour l'initiation brahmanique pouvaient les inclure. Des résultats tangibles vinrent valider les convictions de Prabhupada. Tout le monde, des dirigeants du gouvernement indien aux universitaires occidentaux en passant par les chefs de la police, étaient impressionnés par le fait que Prabhupada pouvait guider des occidentaux issus d'une culture saturée de sexe illicite, de drogue et de consommation de viande et les convertir en adeptes exemplaires de la culture Vaishnava. Prabhupada était fier de ses disciples. Dans un commentaire du 4e chant du Srimad Bhagavatam, il déclare: les prédicateurs du mouvement de la conscience de Krishna ont réellement fait l'expérience que même les Yavanas et les Mlekshla ont adopté la vie spirituelle sur la base du Pancharatrika Vidhi de Narada Muni. Mais le succès n'a pas été total. D'une part, l'initiative de Prabhupada de générer des brahmanas avait produit un noyau de dévots capables de suivre les normes rigoureuses de vie dans les temples et d'agir en tant que prédicateurs avertis de la philosophie consciente de Krishna. Mais d'un autre côté, un grand pourcentage de ceux qui, initiés, se sont progressivement retirés de la participation active à la conscience du Krishna. Ils n'étaient pas en mesure de maintenir les normes brahmaniques obligatoires requises pour vivre dans un temple. Certains comparaient presque la vie au temple comme un camp d'entraînement dans le corps des marines américains, comme un test d'endurance. Si le slogan du corps des marines était « Êtes-vous assez bon pour entrer ?», le slogan d'ISKCON semblait être « Êtes-vous assez bon pour rester ?» Prabhupada pris conscience qu'une approche aussi stricte empêcherait la plupart des gens d'adopter la conscience de Krishna. En mars 1974, nous l'entendons exposer ses plans dans la création d'un collège Vanashrama afin de fournir la pierre angulaire au développement d'une société consciente de Krishna qui inclut des fonctions pour chacun et non pas uniquement pour ceux qui trouveraient satisfaction en tant que brahmana méticuleux et austère. En lisant les conversations qui font partie de ces histoires Vanashrama Walks ou promenade autour du thème Vanashrama, nous pouvons dire qu'il s'agit d'une nouvelle approche pour les dévots qui écoutent Prabhupada. Ils sont surpris par cette idée que la conscience de Krishna ne soit plus réservée au seul brahmana. Cela marquait le début d'un affranchissement délibéré que Prabhupada adopta pour établir une structure globale de Vanashrama et non plus simplement créer un groupe de brahmanas. J'aimerais bien passer la main parce que là, j'en peux plus. J'en ai marre. Mais bien sûr, bien sûr. Ouais, je suis fatiguée là. Qui c'est qui prend la main? Je la prends. Allez, Krishna. Vas-y. De rien. 3 ans plus tard, à Mayapur, lors de sa présentation principale sur le Varnashram, Srila Prabhupada réitère avec insistance sa conviction que le Varnashram est un outil essentiel pour répandre la conscience de Krishna. À grande échelle, on ne peut pas transformer tout le monde en brahman ou en sannyas, explique-t-il aux disciples. Non, ce n'est pas possible. C'est un projet de faible envergure. Quel pourcentage de la population mondiale attirons-nous? Très insignifiant. Mais si vous voulez rendre toute la société humaine parfaite, si vous voulez le faire à grande échelle pour le bénéfice de toute la société humaine, alors ce mouvement pour la conscience de Krishna devrait être présenté
pardon, présentés selon les instructions de Krishna. Aujourd'hui, nous avons accueilli quelques-uns des meilleurs de la société, les meilleurs. C'est un fait. Mais Chaitanya Mahaprabhu a dit para ou pakra. Pourquoi n'accueillir qu'une certaine partie de la pourquoi n'accueillir qu'une certaine partie de la population? Permettons à l'ensemble d'en bénéficier. Mais il faut que ce soit organisé de manière systématique. C'est pourquoi nous devons implémenter ce Varnashram Dharma. Il faut le faire parfaitement. C'est possible et les gens seront heureux. Mais, suggèrent ses disciples, les dévots de l'ISKCON ont déjà atteint le niveau transcendantal. Ils sont des Vaishnavas, donc en dessus du Varnashram. Et on ne s'attend certainement pas à ce qu'ils assument différents rôles tels que Kshatriya, Vaishya ou Sudra. Prabhupada n'est pas d'accord. Devenir Vaishnav n'est pas si facile. Si devenir Vaishnav est si facile, pourquoi tant de gens tombent-ils? Même s'il admire les accomplissements de ses disciples, cette fierté ne lui fait pas oublier que l'approche 100% brahmane a conduit à un taux d'abandon élevé. Pourquoi un Shudra devrait-il devenir artificiellement un brahmane? Les interpelle-t-il. Qu'il reste un Shudra, et s'il suit strictement les règles et règlements d'un Shudra, il sera aussi bon qu'un brahmana. Même s'il demeure un Shudra, c'est un Vaishnava. En tant que Shudra, il peut atteindre la perfection. Je vais pousser le texte. Merci. Si la philosophie de la première phase de diffusion de la conscience de Krishna ressemblait au slogan des corps de marine Êtes-vous assez bon pour y entrer? La phase finale ressemblait davantage au slogan de l'armée Soyez tout ce que vous pouvez être. Soyez tout ce que vous pouvez être dans le Varnashram. Même si vous ne pouvez pas être un brahmana, vous pouvez toujours être un Vaishnava, quelle que soit votre occupation. Vous pouvez toujours obtenir la perfection spirituelle et vous pouvez toujours retourner au monde spirituel, retourner à Dieu. Il suffit d'apprendre à servir le Seigneur en accomplissant son devoir. Vous obtiendrez alors la pleine connaissance spirituelle et la pleine satisfaction. En raison de son esprit magnanime et de la date à laquelle il a été donné, le 14 février de 1977, cet exposé sur le Varnashram est parfois appelé le Valentin de Mayapur. Valentin de Mayapur de Prabhupada. Plus matérialiste. Oui, j'ai pas fini. Amener tout le monde, du plus pieux au plus matérialiste, à la maison originelle en retournant à Dieu. Hare Krishna Devidasi. Voilà. C'est super texte, hein? Ouais, C'est vraiment bien. Voilà. Si vous voulez, je peux l'envoyer à ceux qui le oui, désirent. Hein, oui. Oui, J'allais le hein. ouais, suggérer. Vous Ouais, pouvez m'écrire après individuellement, je pourrais vous envoyer le texte en français. Simple. ouais. Alors, on voit que justement cette maturité qu'elle a, cette dévote, de présenter ce sujet en étant consciente de l'évolution de comment je la pas l'a présenté. Hein. Hein. Quels sont les points qui vous ont marqué dans cette introduction? Je sais pas comment on fait pour mettre un sticker. Je veux parler, alors je mets ma main. Je peux y Voilà, ouais, aller? c'est bien, vas-y, lève la main comme ça, oui, je te vois. Ben, c'est vraiment cette question autour des femmes. Il est vrai que c'est toujours un peu ambigu, ces histoires de Mataji, là. Et donc, ben, les choses qu'elle dit dans cette introduction à ce sujet est bien, quoi, que les femmes peuvent être éduquées également, que Prabhupada a fait le nécessaire pour que les femmes puissent être des brahmanes aussi. C'est rassurant pour des femmes occidentales bah, comme moi, quoi, de voir qu'il y a quand même une ouverture sur la condition féminine. Et c'est bien, quoi, parce qu'il faut qu'il y ait plein de femmes qui se lancent dans le Vanashram. Il ne faut pas qu'on ait l'impression d'être complètement, tu vois, censuré à tous les niveaux. Et donc là, quand on lit cette introduction, ben c'est rassurant, ça, parce que c'est vrai que dans les livres, des fois, il y a des propos qui sont tenus, bon, voilà, que quand tu les prends hors contexte, tu lis une phrase, tu dis waouh, mais c'est quoi ce truc? Donc c'est bien, quoi. C'est bien.
Voilà, moi, c'est ce qui m'a le plus. Après, tout ce qu'elle dit est parfait, j'adore, mais ça, c'est bien de le stipuler, quoi, aussi. Et c'est même une femme qui écrit, encore mieux, non? Voilà. Il y a un des points qui m'a marqué, moi, c'est au début, je ne comprends pas l'esprit que disons, le Varnashram, c'est pour qu'il y ait beaucoup de relations dans les membres, dans les différents membres. C'est-à-dire que c'est question de relation entre les entités vivantes. Ça paraît extraordinaire que toutes les Ben oui. entités vivantes peuvent bien communiquer entre elles, s'entraider, je veux dire, se respecter. Un des points que je n'ai pas de mentionner. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous ont marqué, les dévots qui ne se sont pas encore exprimés, je veux dire? Voilà. Sacha, est-ce que ça répondait un peu à ta question, d'avoir une idée un petit peu pourquoi le livre a été conçu et quels sont les éléments qui sont dans le livre? Oui, c'est une superbe introduction, en effet. Donc, ça répond justement. Donc, il fallait commencer par l'introduction. C'est ça, c'est ça. Parce que cette introduction, il laisse beaucoup de portes ouvertes. Donc, il y a des thèses quand même euh, euh, qui en fait, vers lesquelles on peut s'accrocher. Par exemple, les thèses que bah, ce qui est dit de Prabhupada, c'est pas absolument tout ce qui est dans les livres. Donc, il faut étudier ses propos, en effet. Donc, il faut bien prendre en compte des contextes, les contextes dans lesquels ces propos étaient dits. Donc, c'est comme si on doit faire l'Institut de Prabhupada pour étudier tout ça. Mais quand j'ai écouté l'introduction, il y a quand même euh, vraiment pas vraiment la similitude, mais comme si c'est un réseau, bah, ce qui était dans les livres de Prabhupada, pas que Bhagavad Gita ou Srimad Bhagavatam, les autres, commentaires de dévotion, etc., de les commentaires surtout. Et puis, ce qui était dit donc dans la traduction et de quelques textes qu'on a lus tout à l'heure, donc de ces dialogues. Euh, Ça me rappelle aussi une petite thèse qui était dite par Devo, donc tu as interviewé Prabhu, c'est que comme Prabhupada une fois dit qu'il faut s'asseoir, c'est que il n'avait pas vraiment de projet. Il a suivi vraiment des événements. Et puis, l'idée de suivre donc l'évolution des propos de Prabhupada à partir de début jusqu'à 77, c'est une superbe idée. Mais ce qui est certain, que cette idée-là nécessite encore beaucoup de réflexion et beaucoup d'études profondes. Donc, c'est ça un petit peu les ressentis que j'ai eus en écoutant l'introduction qui est vraiment bien faite, même 99. Ça peut paraître depuis longtemps, peut-être qu'il y avait d'autres événements depuis, mais peut-être quelqu'un va élargir cette introduction avec peut-être quelque chose qui est arrivé dans ce dernier temps ou les analyses qui étaient faites récemment. Mais en effet, l'idée est importante et très intéressante. Merci. Il faut suivre, il faut continuer, il faut étudier. Et oui, ce qui est bien, c'est que ça nous permet de réfléchir. Même. Parce que c'est des thèmes qui nécessitent des réalisations, hein, thèmes qui nécessitent des- d'être à l'aise avec ce système. Si vous voulez, comme le temps est passé,
on va peut-être s'arrêter là, hein, pour aujourd'hui. Et pour ceux qui veulent, la semaine prochaine, même jour, même heure, même lien Zoom, on va continuer cette lecture graduellement, hein, disons de ce qu'a dit Srila Prabhupada. On va lire les choses qu'il a dit en Angleterre, je pense, puis à Moscou, le professeur Kotoski, la semaine prochaine. Hein. Puis après à Vrindavan, comme ça. Et pour ceux qui le désirent, je vais enregistrer. On n'est jamais sûr de la qualité d'enregistrement. Que je suis en Inde, c'est pas toujours la qualité, est pas toujours la même qu'en Occident. Et je vais le mettre sur. J'enverrai le lien. Si je me souviens un peu de tout le monde qui est là, j'enverrai le lien. Puis j'enverrai le lien aussi aux dévots de la Nouvelle Miracle de Paris, s'ils veulent le faire suivre, pour d'autres dévots puissent aussi bénéficier de cette lecture. Avec plaisir. Voilà. Merci. Hare Krishna, bonne Hare semaine, Krishna. bonne Bonne continuation. semaine. Hare Krishna.